Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer tout de suite par dire merci énormément à Cercle Musique 29 pour les 30 bits sur Twitch. Merci Slick81 pour les 20 bits, toujours sur Twitch. Merci c'est Cercle Musique aussi, Adri et Lanchal pour leur renouvellement. Et bienvenue au ride de ski, merci pour ton prime. Voilà, c'est parti. Nelfel aussi, elle se réabonne sur Twitch. Hugues fait Elze. Merci pour les 100 bits. Bonsoir YouTube aussi, quand même. Bonsoir Magali, bonsoir David Ben Kenobi, bonsoir Résilion, bonsoir Johanna, bonsoir Guillaume, bonsoir Clarisse, bonsoir Marion, bonsoir William, bonsoir Florian, bonsoir Les Voyages d'Anna, bonsoir John the Good, bonsoir Pascal, bonsoir Nicolas SMR Relaxation, bonsoir Anne Pinard, bonsoir Caroline. De l'autre côté, on a qui à qui j'ai pas dit bonsoir? Bonsoir Itil Guitare, bonsoir Petite Mésange, pardon, ça y est, je lis de travers. Bonsoir au Aourou. Je sors de Marx Express de la SF française d'animation, une véritable claque, je recommande chaudement, voilà, petite recommandation. Bonsoir One Striker, bonsoir Nessa, bonsoir à toutes et à tous. Lady Alice God, 14 mois d'abonnement, merci énormément. 14 mois en tant que elfe, j'imagine. Le temps passe vite. Ils sont en double. PS, le son est en double. Ah, c'est embêtant. J'ai le même bug que Marie-Madeleine la semaine dernière. Vous entendez le son en double, du coup? Dites-moi. Hein. On va régler ça. Non? Ah. Non. Pas sur YouTube. Non, mais sur Twitch non plus. Ah, tu as peut-être un petit bug, du coup, Lady Alice. Le son double. Moi ça va. Ok, non, bah. Si tout le monde va bien. Non, ok. Bon, bah non. Tout va bien. Pas d'écho de mon côté, me dit Gaël. Merci à Gaël, modérateur. Bonsoir, Mother of Rats. Donc ce soir, voilà, je vais être tout à fait franc avec vous, je n'ai absolument rien préparé parce que je sors d'un énorme projet. Alors je vais tout vous dire parce qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Lady Alice a également renouvelé son abonnement sur Twitch. Merci énormément. Ah, c'est beau. 6 mois sur Twitch. J'ai reçu ma lettre qui confirme la décision du tribunal pour mon changement d'état civil. Je vais pouvoir entamer les démarches pour la carte d'identité et la carte vitale. Bravo Lady Alice, on est super fiers de toi. Merci Hugues Elze, je sais toujours pas comment dire ton truc. Merci pour les 100 bits, c'est énorme. Merci, vous me gâtez ce soir, c'est un truc de fou. Merci. Donc comme je disais, le casque blanc lié aux cheveux. Classe. Oui, bah c'est parce que j'ai oublié mon casque noir. Je n'ai rien préparé, pourquoi? Parce que je sors d'un montage pour les 25 ans du livre d'économie. Voilà, on a fait une rétrospective. Ça m'a pris pas mal de temps. J'étais vraiment fatigué de faire des allers-retours sur Paris. Et du coup, j'ai rien préparé, j'ai pas eu le temps de préparer. Voilà. Donc, on va se faire une petite session questions-réponses. On va sans doute dévier, on va sans doute discuter. On va faire un petit live tranquille. Je vais essayer de mettre de la musique d'ailleurs. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous entendez de la musique ou pas? J'ai pas l'impression que ça marche. Oui, bien sûr, musique libre de droit, effectivement. Non. Relou. C'est censé fonctionner. C'est un nouveau truc, apparemment c'était censé détecter VLC. Je vais voir. Tac.
Hop. Oh là, comme d'hab, à l'arrache. Hop. Est-ce que ça fonctionne cette fois? Non. Ok. Ah. Ah. Là, vous devriez avoir de la musique. Dites-moi si c'est trop fort. Bientôt Windows Media Center pour la musique. Non, mais écoute, le logiciel de Streamlab, il est censé entendre VLC. Donc, pourquoi pas? Écoute. C'est pas trop fort, ça va? Un poil trop fort. Allez. Hop. Un peu fort. Et maintenant, dites-moi tout. Je peux aussi augmenter le son de mon micro si vous voulez. Hop. C'est bon. Yes. Un peu fort. Mon précieux aussi VLC. Mais VLC, voilà. VLC depuis toujours. Bonsoir tout le monde. Merci Gaël pour de rappeler les règles. Bonsoir à toi et à madame et à la petite elfe qui fait dodo. Enfin, qui essaye. Je suis pas sûr qu'elle soit déjà en train de dormir là. Donc voilà, je sors d'un gros montage. J'ai fini. J'en suis content. Voilà. Et sachez, je vous le dis tout de suite en début de live, que la prochaine vidéo arrive vendredi soir. Comment t'es venue l'idée de la chaîne? Allez, c'est parti. Le live a commencé? Oui. Comment est venue l'idée de la chaîne? Alors, l'idée de la chaîne n'est pas forcément venue uniquement de moi. Donc, attendez, j'ai un petit souci apparemment avec Twitch. Je vois plus le chat. Je garde cette question. Hop, je vais fermer. Je vais réouvrir le chat. Ouais, il y a eu un bug avec le chat. Ah, voilà. C'est mieux. Merci, bienvenue Jérém 4860, merci pour ton Prime. Merci, et merci Kaelida 95 pour les 5 abonnements. Merci énormément. Merci, niveau 3 du train de la hype. Vous êtes des fous, C'est trop cool. Voilà, allez, j'en ai des petits applaudissements. Bravo. Allez, on envoie tout. Merci beaucoup. Donc, la chaîne n'est pas venue uniquement de moi, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, c'est moi qui cherchais une chaîne sur YouTube à regarder qui parlerait de paranormal, de mythologie, de croyances, mais de façon à vulgariser. J'en avais marre de regarder que des trucs sensationnalistes. Voilà. Et ne trouvant pas, et ben du coup, Marie-Madeleine m'a balancé, et ben si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Et là, on s'est dit, mais c'est pas si cool en fait. Voilà, et la chaîne a démarré là-dessus, sur un t'as qu'à le faire. Et on a commencé à monter la chaîne à deux, et du coup, bah, Marie-Madeleine, au début, vous ne la voyez pas dans les premières vidéos, parce qu'elle a été très maligne, et tristement maligne, de me dire, écoute, si on commence la chaîne avec une femme, ça décollera pas. Est-ce qu'elle a eu raison? Est-ce qu'elle a eu tort? Un univers parallèle doit le savoir, mais nous, on le saura jamais. En tout cas, la chaîne a réussi à décoller. Donc voilà. On est plutôt content. Rien à boire ce soir. Alors si, mais... Donc j'ai bien ma chopine, mais ce n'est pas de la bière dedans. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour l'instant, je suis interdit de bière. Donc je vais boire ça, c'est de l'ice tea, et je vous explique tout de suite. Un peu forte encore la musique, d'accord, pas de problème. Hop, allez, ça devrait le faire. Malheureusement, je pense qu'elle avait raison à l'époque, sans doute. Alors non, je suis pas sous antibio, mais je suis bien mais malade, dans le sens où j'ai eu un petit problème. Enfin, j'ai actuellement un problème gastrique, et pour l'instant on ne sait pas ce que j'ai.
Donc pour l'instant, je suis au soft. Voilà. No beer Vumber, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pas moi. J'aurais préféré continuer à boire de la bière, mais pour l'instant, il faut qu'on sache ce que j'ai. Donc je suis privé de bière, je suis privé de café. Voilà, ma vie est un peu plus triste, mais écoutez, comme ça, je soutiens Marie-Madeleine dans son arrêt de cigarette, pour l'instant, parce que moi je vais reprendre, enfin peut-être pas d'ailleurs, ça dépendra des résultats, pour un arrêt de bière pour le moment. J'espère que c'est pas grave, moi non plus. J'espère que c'est pas grave, mais c'est très embêtant, un peu, alors je vais pas dire handicapant parce que ça serait minimiser certains handicaps, mais c'est embêtant dans la vie de tous les jours. Voilà, bière ça me dérange pas, je bois pas du tout l'alcool, moi le café je compatis. Voilà, mais moi j'ai ces deux vices, j'ai le café et la bière. Oui, la levure effectivement, et le café parce que ça brûle un peu les parois de l'estomac, et j'en consommais un peu beaucoup, donc je pense que tout ça a joué, plus effectivement, je lisais Go Monster, oui, je bois aussi pas mal de Monster, donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut que j'assume que j'ai 33 ans, et du coup, mon ventre ne suit pas aussi bien qu'il y a 10 ans. Voilà. Peut-être un grog, non, parce que je dois pas boire de rhum non plus. En fait, tout alcool, je suis interdit. Je compatis pas trop, moi c'est juste l'alcool pendant quelques jours. Mais je sais pas, moi j'espère que je pourrais reprendre, mais bon, on verra bien. J'ai dit la même chose à mon amoureux, mais il a pas créé de réseau social. Mais ça c'est un truc que j'aimerais bien, putain. J'adorerais lancer un réseau social, mais je suis nul en codage. Mais ouais, je pense que c'est absolument maintenant le moment de lancer un nouveau réseau social. Pourquoi ? Parce que Twitter part en cacahuète, enfin X, Instagram n'a toujours pas mis en place la monétisation de vidéos sur sa plateforme. Je pense que c'est le bon moment pour créer une alternative entre Twitter et Instagram. Mais je ne sais pas coder, donc je vais laisser ça à des gens plus intelligents que moi. Bonsoir Marie-Madeleine, le bébé dort déjà. Oula, c'est pas bon signe que t'as réussi à l'endormir aussi vite. Mais bon, voilà. Il y a déjà Thomas Sirix qui fait une alternative à Twitter. Oui, mais Blue Sky était une super alternative à Twitter, mais pour l'instant c'est en bêta fermée. C'est-à-dire que nous on a un compte sur Blue Sky, mais tout le monde ne peut pas y accéder tant qu'il n'a pas de code. De l'eau salée, oui. Voilà. Et ben, vois avec un autre youtubeur qui a eu aussi la même idée. C'est qui l'autre youtubeur qui a eu la même idée? je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas de qui tu parles. Bon, allez, je vais prendre les questions. Le macaque en chef qui tient anciennement Twitter casse de plus en plus son jouet. Ça sent que j'ai plus une once d'empathie envers Elon. Non mais il n'y a pas à avoir d'empathie envers Elon, hein. Lui il vit très bien, il a aucune empathie pour les gens. Salut Adri. Tu disais bonsoir Ahmad. Est-ce que vous allez bien tous les trois et les petits chiens? Alors, moi du coup j'ai un petit souci qui, espérons-le, va aller mieux. Marie-Madeleine est un peu fatiguée en ce moment, donc médecin dans pas longtemps. Et sinon, la petite va super bien. Bon, toujours un problème parce que elle a une dent qui ne perce pas, et ça c'est très embêtant. Mais elle va bien sinon, elle est en forme. Cercle Musique nous dit, si on était dans une terre pareille à la nôtre, avec tout univers Harry Potter, avec les créatures dont on parle sur la chaîne, tu aurais fait quoi comme métier? Et si tu avais une créature de compagnie, tu choisirais la manticore ou une autre? Alors la manticore, faudrait voir si elle serait pas trop dangereuse. Moi je suis chaud pour avoir une manticore, mais faut être sûr qu'elle est pas trop dangereuse. Parce que si on prend tous les attributs de la manticore... Attends, je vais baisser un petit peu ça. Voilà. Si on prend tous les attributs de la manticore,
ça peut être très dangereux. Si tu prends le feu, par exemple, parce qu'il y a des manticores qui sont décrits comme cracheuses de feu, c'est dangereux. Je suis pas sûr que Marie-Madeleine accepte qu'on ait un animal venimeux et volant dans la maison avec un bébé. Et sinon, comme métier, si on était dans... le problème, c'est que tout l'univers d'Harry Potter, ça comprend aussi les moldus, donc il y a de grandes chances, avec la chance que j'ai, que je sois un moldu, donc j'aurais sans doute fait aussi monteur. Marie-Madeleine aurait fait le boulot de Bill Weasley. Mais encore faut-il ne pas être un moldu. C'est ça le truc. Une manticore créature friande de chair humaine, pas grand-chose. Oui, bah oui, une alternative. Une manticore végétarienne. Pourquoi pas. Salut Sofiane. Voilà. Bien sûr, sinon ce serait pas marrant. Oui. Je suis vraiment pessimiste sur Blue Sky. Une fois que ça sera fermé, plus fermé, ça risque de devenir la même décharge à incel, raciste, homophobe, autre que Twitter. Alors oui, c'est le risque, mais il y a une sorte de promesse de modération. Voilà. Espérons. En fait, pour l'instant, avec Blue Sky, on peut modérer à un niveau de tranquillité. Et j'espère qu'ils vont continuer à mettre ce truc-là. Donc, on verra bien. Mais oui, il y aura forcément des gens qu'on n'a pas envie de voir sur la plateforme. Et voilà. Adri dit, si tu touches au plateau gourmand de Yule, je répète, tu vas avoir une tape sur la tête la prochaine fois qu'on se voit. Oui, je sais, j'ai pas le droit de toucher au plateau de Yule. Voilà, je vais prendre une petite question sur YouTube. Petite question, avez-vous vu la nouvelle série Arte sur le Mystère and Phil? Il y en a une nouvelle? J'ai pas entendu parler d'une nouvelle. Je connais le mystère d'Enfield, mais ça date. Ça date d'il y a quelques années. On n'a pas encore eu le temps de voir la série d'Apple TV, parce que manque de temps. Voilà. Et du coup, je sais pas du tout s'il y a une nouvelle série. Une nouvelle série sur Enfield pour Arte, ça serait étonnant qu'on n'en ait pas entendu parler. Voilà. Ah, une vidéo est sortie il y a 3 semaines sur la chaîne YouTube d'Arte. Ouais, choqué. D'accord. Bon, non, j'ai pas vu du tout. Petite question de Lady Alice. Si tu devais faire des tatouages à thématique Loki, quels seraient les motifs que tu ferais à thématique Loki? Alors, est-ce que tu peux me préciser, Lady Alice, si tu parles de Loki mythologie ou si tu parles de Loki Marvel, s'il te plaît? C'est juste pour pas dire de bêtises et de pas répondre à côté. Voilà. Sur Arte, le Mystère Enfield en 3 épisodes de 45 minutes, on peut le voir sur YouTube, l'avez-vous vu? Un avis? Oui, on l'a vu il y a quelques années, et bon, ils ont pris des libertés parce que c'est assumé que c'est une fiction, mais ils ont toujours pris moins de libertés que l'ensemble des Conjuring, et du coup ça donne une mini-série pas mal du tout, et assez bien collée au Enfield. Oui, j'avais peur de me tromper de cas. J'ai vu un mélange des deux. Ah d'accord, elle est dit Alice, un mélange des deux. Mais tu dis quoi sur... j'ai vu une vidéo de Revue du Monde, il y a peu de recherches sur le tombeau de Cléopâtre par l'archéologue Kenneth Martin. Ça me fait un peu penser à votre chaîne, parce qu'il y a des recherches pour des mecs en mode Warren. Ah, c'est cool ça. Oui, bah du coup, effectivement, s'il y avait un mélange des deux... qu'est-ce que je ferais pour Loki? Effectivement, je prendrais peut-être le casque de Marvel qui est assez joli, et je l'entourerais de runes nordiques. En fait, comme ça fera un mélange des deux. Trop forte la musique, encore? Bah, bientôt on l'entendra plus. Hop, bon allez. Voilà. Hop, merci Marie-Madeleine. Trop forte la musique. Ok. Ensuite, dommage qu'il ne parle jamais d'une école de sorcellerie sous les tropiques. C'est vrai. Comment vous sélectionnez le thème de vos vidéos? Et niveau recherche, vous mettez combien de temps environ? Alors je vais répondre dans l'autre sens. Je vais te parler d'abord du temps de recherche. Ça dépend. Ça dépend des sujets. Typiquement, c'est un cas qu'on prend toujours, mais les sorcières de Salem.
on pensait, enfin Marie-Madeleine pensait, puisque c'est elle qui a écrit l'épisode, pensait en avoir pour maximum, allez, 3 semaines de recherche, parce que tout le monde l'avait fait. En fait, c'est un cas qu'on connaît bien, on en a entendu parler, la télé a fait des sujets dessus, sur YouTube, on n'est pas les premiers à avoir fait la vidéo, et s'est retrouvé avec 3 mois de recherche parce qu'elle a été plus loin que les autres. Donc, le temps, ça varie. Des fois, on se fait surprendre. Parfois, ça prend moins de temps que ce qu'on pense. Typiquement, là, voilà, la vidéo qui sort vendredi soir, je vais pas vous dire le thème parce qu'il y a une exclue pour certains abonnés dès demain. Je pensais en avoir pour 2 semaines de recherche. J'aurais mis 1 mois parce que du coup, j'ai dû fouiller dans des articles écrit, alors pour pas vous, en serbe, voilà, pour pas vous dire de bêtises, écrit en serbe, et autant vous dire que le serbe je ne le lis pas, et que Google ne l'aime pas beaucoup, donc il a fallu que je trouve un logiciel qui permettait de faire du serbe en anglais, et après, bon, l'anglais en français, ça existe. Mais c'est un peu chaud, voilà. Ensuite, je vais aller plutôt sur YouTube. Bon, il y a Marie-Madeleine qui fait sa propre FAQ dans YouTube, donc n'hésitez pas. Des projets en cours de route, si oui, why? Pourquoi? T'es sûr que tu voulais écrire why? Qui? C'est plutôt qui, d'ailleurs? Non, c'est who. Qui? Enfin, why, c'est pourquoi. D'accord. Des projets abandonnés en cours de route. Ah oui, abandonnés. Oui, pour l'instant, il y en a eu quelques-uns. Soit parce qu'on n'avait pas assez d'éléments, le serbe cyrillique, Anji, on n'avait pas assez d'éléments pour faire une vidéo, donc ça nous aurait fait une vidéo d'1 à 2 minutes, alors à la limite on aurait pu faire un TikTok, mais flemme. Et la plus grosse vidéo abandonnée pour le moment, c'est le triangle des Bermudes, qui est toujours de côté, parce que, non pas que je n'ai pas envie de faire, mais c'est Marie-Madeleine qui a mis un veto dessus, en me disant j'ai pas envie. Voilà, elle est pas fan du triangle des Bermudes, et du coup, bah, on l'a mis de côté. Et enfin, on l'a mis de côté, je parle de ça, le triangle des Bermudes, j'avais commencé à l'écrire il y a 3-4 ans. Voilà. Gilles de Rais, c'est toujours d'actualité? Absolument. C'est toujours dans notre liste. Résolu le triangle. Oui, mais c'est toujours intéressant d'en parler, bien sûr. Ça n'empêche rien. DeepL fait des trades entre serbe et français. Ouais, bah c'est lui que j'utilise, d'ailleurs, je l'ai même installé sur mon ordi. Mais j'avais pas vu qu'il faisait français, serbe-français. Bon, j'ai dû me foirer. Bon, tant pis. Quel est ton classement de série de Mike Flanagan par ordre de préférence? Alors, Hill House, tout là-haut, dans les cieux. Ensuite, j'ai vraiment adoré La chute de la maison Usher. Ça a un peu détrôné tous les autres. Ensuite, j'ai Bly Manor. Et ensuite, j'ai Midnight Mass, mais que j'adore. Mais c'est juste... Limite, il est collé à Bly Manor, tu vois, les deux. Et ensuite, j'ai Midnight Club. Midnight Club? Oui, c'est ça. La maison Usher est une masterclass, je suis d'accord. Les dragons, c'est toujours d'actu, effectivement. C'est juste qu'on... Ça, pour le coup, c'est pas abandonné en route. C'est à chaque fois qu'on le voit, on se dit, putain, ça va prendre du temps. Parce que si on commence à parler de dragons, il faut qu'on parle de tous les dragons. On peut pas s'arrêter juste à la version européenne. Et même la version européenne, je pense que ça va être minimum 1 heure, quoi. Serez-vous des nôtres de nouveau à Angers Geek Fest en 2024 ? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore invités. Je ne sais pas s'ils ont lancé les invitations. Normalement, oui. Voilà, les organisateurs étaient plutôt chauds. Organisateurs, organisatrices, d'ailleurs, étaient plutôt chauds. Mais on n'a pas encore été invités. Et vu le thème de cette année, c'est pas sûr qu'ils veuillent nous inviter. Voilà, même si on correspond totalement au style, hein, c'est retour dans les années 90. On est né dans les années 90.
Mais pour l'instant, stand-by. Voilà, donc oui dans l'idée, non parce qu'on n'en sait rien. Voilà. Merci. Mais c'est quoi ce, ce surnom? Merci Slashetka Cyril. Merci énormément pour les 20 €. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Et vous, c'est quoi votre couleur préférée? Moi perso, c'est le jeudi et ornithorynque. Moi, je dirais plutôt lumière à 8000 lumens, à peu près. Voilà. C'est environ ça. Mais merci énormément Cyril. Camoulox, bien sûr. Est-ce qu'on vous verra un jour au Festival Yggdrasil de février? Si on a invité, oui. En tant que visiteur, il y a peu de chance, même si rien n'est arrêté. Hein. Voilà. Mais si on est invité, ce sera avec grand plaisir. Voilà. C'est... Oui, je crois... J'étais en train de réfléchir si on avait déjà été invité là-bas, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Yggdrasil... Non, je crois pas. Voilà. Allez, on continue. Usher, le chanteur de R&B, oui, c'est sa maison qui s'écroule pendant 10 épisodes. C'est super, c'est magnifique, tout est au ralenti. Il est où celui-là? Le Yggdrasil? Je sais plus. Tu peux nous dire où est le Yggdrasil? S'il te plaît, le festival Yggdrasil. Peux-tu nous illuminer sur ce qu'est la gnose? Ça a suscité mon intérêt. Feriez-vous une vidéo là-dessus un jour? Alors ça, c'est Marie-Madeleine, la spécialiste. je vais pas répondre parce que je risque de me foirer, mais tout ce qui est lié aux croyances autour de la religion, c'est surtout Marie-Madeleine, la spécialiste. Voilà. Moi, je suis plus créature, je suis paranormal, et Marie-Madeleine, elle adore décortiquer la théologie. Voilà. Donc c'est à Lyon, le Yggdrasil. Voilà. Donc c'est possible qu'on y aille un jour, surtout qu'on a pas mal de gens qu'on connaît à Lyon, et que l'on ne connaît pas physiquement, mais qu'on connaît à travers Internet. Bonsoir, Alecto. Ah, bébé se réveille. Bon courage, mon cœur. Sans doute une vidéo... Alors, Marie-Madeleine sur la gnose répond sans doute une vidéo, donc je dis rien, mais globalement, on va bien se marrer. Voilà. Bonsoir, Culture, encore un excellent live, merci. Elle pourrait faire des cours à l'Institut de Théologie à Nice. Ça ferait chiant, les allers-retours. Déjà que moi, j'en chie à faire les allers-retours entre chez nous et Paris, mais alors de chez nous à Nice... Je vais jamais à Lyon. Mais oui, je sais pourquoi. Une vidéo sur la gnose, ça va être très amusant. Ouais, après, ils en proposent... Ah, s'ils en proposent en visio, là, ça change la donne. Voilà, pourquoi pas. Surtout mettre un coup au Rouen avec Pénélope. Pourquoi autant de jamais pour Lyon? Je crois que c'est un petit peu pour les gens sur place, je dirais. Je crois qu'il y a un peu des gens qui sont en train de péter des plombs aux alentours de Lyon, non? Mon film d'horreur préféré... Alors, j'ai un souci avec les films d'horreur, dans le sens où pour moi, le film d'horreur que je préfère, c'est une comédie. C'est Shaun of the Dead. Mais si on enlève les comédies d'horreur... je dirais que j'ai un amour incompréhensible pour la malédiction, The Omen. Voilà. Je sais que ça a mal vieilli, mais j'adore The Omen. Voilà. Peux-tu expliquer en quelques mots pourquoi Odin est borgne? Oui, en quelques mots, ça va être très simple. Il a sacrifié son œil pour avoir encore plus de connaissances. Voilà, c'est vraiment en quelques mots, c'est vraiment très résumé, mais en gros, le sacrifice de son œil lui permettait d'avoir encore plus de connaissances, et Odin adore le savoir. Chacun ses classiques, merci. Bon choix, Ziomen, merci, voilà. La malédiction, c'est excellent, ben voilà. Homme de bon goût, Shaun of the Dead, non mais Shaun of the Dead.
Voilà, c'est... Est-ce qu'une vidéo sur Quetzalcoatl, ou plus généralement des mythologies moins connues, est prévue? Oui, alors, Quetzalcoatl, je sais que Marie-Madeleine, typiquement, c'était un projet qu'elle avait, et qu'elle a mis en stand-by, je sais plus pourquoi. Si c'est parce que les recherches étaient trop compliquées, ou si... Non, je crois qu'il y a eu une autre demande à un moment. En fait, c'est rare, mais certains sponsors veulent que leur contenu, ce qu'ils font, colle avec notre contenu. Et du coup, je crois qu'elle avait arrêté pour un sponsor et qu'elle a jamais repris. Voilà. Mais ils imposent pas, hein, par contre, le sujet. Ils veulent juste qu'on propose des sujets qui collent avec leur univers. Odin, un vrai cerf d'aigle, clairement. Clairement. Recommandation de livres sur les séances spirites. Non. Non, j'ai pas de livre en particulier sur les séances spirites. Et tes livres d'occultisme préférés, recommandations. Alors là, j'ai terminé un livre qui s'appelle Païen. C'est pas un placement de produit, mais je viens de le recevoir. C'est les éditions Cernunos. Et c'est très bon. J'en parlerai sans doute sur les réseaux sociaux, en faisant un petit reel. Mais c'est très bien. Il y a j'ai relevé deux défauts. Petit problème d'élocution ce soir. Deux défauts, mais à part ça, sur l'ensemble du livre, c'est très bien. Donc ça s'appelle Païen. Voilà, et c'est assez cool. Et sinon, les livres d'occultisme, je recommande toujours le Dictionnaire infernal, parce que c'est un vrai puits de recherche. Voilà, c'est pas la finalité de toutes les descriptions qu'il y a dessus, mais Colin de Plancy a fait un vrai travail, a fait un bon dictionnaire. Et le Dictionnaire infernal, j'adore me plonger de temps en temps. Tu sais, comme quand on était petit. Moi, quand j'étais petit, plutôt, il y avait un dictionnaire quasiment tous les ans chez mes parents. Et des fois, je prenais un mot au hasard pour apprendre un mot. Et ben là, avec Colin de Plancy et le Dictionnaire infernal, c'est pareil. De temps en temps, tu l'ouvres, tu regardes un truc, tiens, je connais pas. Et c'est un super truc pour trouver des sujets de nos vidéos. Bonsoir, Meister Shirt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la différence entre le Père Noël et Saint-Nicolas? Très compliqué. Très compliqué. Alors, quand tu parles de Saint-Nicolas, t'es censé faire référence à Saint-Nicolas de Myre, c'est ça, qui était un saint qui aurait distribué des cadeaux aux alentours, justement, de Noël. Le Père Noël, lui, est un dérivé, si tu veux, de Saint-Nicolas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est en rouge, même si alors, je sais plus comment il l'appelait en anglais, The Old Father Winter. The Old Father Winter, les Anglais, ils ont eu un personnage comme ça qu'ils ont dissocié de Saint-Nicolas. Et qui était un Père Noël vert. Et c'est celui-là, le Père Noël vert, c'est celui d'Angleterre. Mais globalement, quand l'idée s'est exportée aux États-Unis, c'était quand même un Père Noël rouge. Ça ne vient pas de Coca, hein. Faut arrêter avec ça, ça ne vient pas de Coca. Coca l'a juste récupéré parce que c'était pratique, c'était dans leur couleur. Mais c'est justement parce que le Père Noël était rouge et blanc que c'était pratique pour Coca. Ce n'est pas Coca qui a fait le rouge, attention. Voilà, non, le Père Noël, c'est pas Coca-Cola. C'est Nicolas de Myre était bien en rouge, d'après les illustrations de lui qu'on a. C'est lui qui a donné ensuite l'idée du Père Noël, qui est resté rouge, mais les Anglais, eux, ont fait un coup de vert. Mais typiquement, les deux ont la même origine. C'est Saint-Nicolas. Voilà. Tu avais les bons mots, mais pas dans le bon sens. Je sais plus c'est lequel. Il y a Victor Hugo qui a écrit un livre sur ses expériences spirites. Je vais le commander juste parce que Victor Hugo. Ouais, alors Victor Hugo c'est compliqué parce que lui il s'est mis vraiment à au spiritisme, pardon, pas à l'occultisme, au spiritisme. Quand il a perdu sa fille, il a tout fait, tout fait pour essayer de lui parler à travers le voile qui nous sépare de la mort.
Et malheureusement, je crois que à part se faire arnaquer, il n'a pas réussi à grand-chose. Voilà. Santa Claus, ça veut dire Saint-Nicolas, tout à fait. Et le père Fouettard, c'est quoi son origine? Alors, le père Fouettard, on est presque sûr, que ça vient de Krampus. En fait, que c'est un dérivé humanisé de Krampus. C'est-à-dire que quand l'idée d'un saint qui passait, distribuer des cadeaux aux enfants, est arrivée un petit peu sur le vieux continent, dans les alentours de l'hiver, il y avait des fêtes en l'honneur de ce qu'on appelle aujourd'hui le dieu cornu. Et ce dieu cornu était respecté en ces temps d'hiver parce que du coup on lui faisait des offrandes pour que le beau temps revienne, pour que les futures récoltes soient bonnes, et ça tombait pas bien pour les chrétiens. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit non mais regardez, notre Saint Nicolas ou Père Noël, il se balade en même temps que votre dieu cornu. Ok, le dieu cornu est devenu Krampus. Krampus qui signifie griffe, en gros. Donc c'est la créature. Et en fait, vu qu'il fallait petit à petit faire oublier ce dieu cornu à l'ancien monde, enfin du coup au nouveau monde christianisé, petit à petit c'est devenu un homme qu'on a appelé le père Fouettard. Voilà. C'est la plus grosse théorie, en tout cas celle qui semble la plus logique qu'on ait. Voilà. Sur Netflix, il y a un film sur Alan Kardec, mais il est pas français. Ah, j'ai pas vu, effectivement. Cornu, il a pas fini mon tatou, genre plus de 25 ans, pas grave. J'ai pas compris. Désolé. Cernunnos, c'est dans la mythologie celtique. Exact. Mais Cernunnos vient aussi du dieu cornu. Hein. Enfin, quand on dit le dieu cornu, c'est parce qu'on n'a pas son nom. Enfin, on suppose que c'était un dieu cornu, avec des cornes, mais on n'a pas le nom exact du plus ancien dieu cornu qui puisse y avoir. Avez-vous déjà lu la Divine Comédie de Dante? Oui, d'ailleurs, à la maison, on a juste l'enfer. Pourquoi l'Église chrétienne a enlevé les passages de la Bible? Pourquoi l'Église chrétienne a enlevé des passages? Tu me parles de quoi? Tu parles du fait qu'ils ont sélectionné seulement ce qu'ils voulaient? Ou parce que sinon je l'ai pas. Parce que non, désolé, j'ai pas. Y a-t-il un rapport entre Cernunnos et les Wendigo? Non. Non, c'est deux croyances séparées. On n'a rien qui relie les deux, mais par contre, disons que dans la forme, effectivement, on pourrait penser qu'il y avait une sorte de logique. J'ai du mal à parler ce soir, donc une sorte de logique, et il y a plein de trucs comme ça hein, à travers les dieux de différents endroits. Mais non, il n'y a pas de lien effectif entre Cernunnos et les Wendigo. En parlant de Bible, vous avez vu la vidéo de Pacom sur Blast? Pas du tout, je ne sais pas du tout. Non. Cernunnos, Pan, oui, là, avec Pan, oui, il y a plein de trucs, de syncrétismes qui peuvent être faits, oui. Si la longueur de votre liste de projets est inférieure à 20 cm de parchemin, vous pourriez vous pencher sur la mythologie polynésienne, c'est top et parfois drôle. Alors, elle est pas inférieure à 20 cm de parchemin, mais par contre, on a plein de trucs de mythologie qu'on aimerait faire. Le seul souci, c'est que, pour l'instant, on va dire, on essaye de faire des sujets qui sont malheureusement un peu plus collés à l'Europe, parce que c'est ce qui attire le plus. Hydrate-toi, patron. Oui, tu as pas tort, peut-être que c'est ça. Comment avez-vous connu Az l'épouvantail? Sur internet, en fait. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de Az, c'était sur Twitter. Et j'ai commencé à regarder ses vidéos. Voilà, et du coup on s'est bien entendu après, on s'est rencontrés pour de vrai. Et c'était cool, il est très sympa Az. Voilà. C'est un truc que j'ai trouvé ouf de partout dans le monde. Il y a des points communs, les pyramides, les divinités
cornues, le système filtration de l'eau. Oui, bah il y a des choses qui sont reliées. Après, les pyramides, c'est logique, hein, la façon de construire la chose, c'est logique. Merci Parisian Lady pour ton prime, merci énormément. Merci beaucoup. Salut Shepard, PM. Pense à fête, c'était le Lupercal à Rome entre le 13 et 14 février. On n'aurait pas calé un petit saint dessus histoire de faire disparaître cette croyance par hasard. Et je suis polynésien. Eh ben ouais. C'était drôle, on n'a jamais évoqué l'Égypte antique dans la chaîne. Bah si, on en a parlé. Alors on n'a pas évoqué les croyances, mais on en parle dans celle sur... Ah, j'ai oublié, c'est Marie-Madeleine qui l'a écrit. On parle de l'Égypte. Dans les plaies, bah, les plaies d'Égypte, justement. Ça s'appelle les 10 plaies d'Égypte. Donc si. On en parle. Ah. Les chats, on en parle aussi, c'est vrai. Dans les chats, on parle de l'Égypte. Et oui. Aleister Crowley, il y a des choses intéressantes à dire sur lui. Oui, Aleister Crowley, il est dans notre liste. Il est carrément dans notre liste. Faut juste qu'on fasse. Je rêve d'un épisode sur le Hellfire Club. Bah merci beaucoup Alecto Wildfire pour ton abonnement avec Prime. Connaissez-vous la légende du voleur de voix? Ah non, ça me dit rien. Ça ne me dit rien. Un truc sur Osiris prévu. Alors faudrait qu'on parle globalement de la mythologie avant d'attaquer chaque dieu, mais ça c'est pareil, on aimerait faire cette chose pour les Grecs, les Romains, enfin après les Grecs et Romains ça va être difficile de dissocier, je suis flou. Mais bref, on aimerait faire d'abord les cosmogonies, avant de se concentrer sur chaque dieu. Ça serait cool de faire la mythologie nordique, la mythologie égyptienne, la mythologie... ce que vous voulez. Mais on aimerait bien faire les cosmogonies avant d'attaquer chaque dieu, et je suis flou. Faut que j'arrête de mélanger les trucs dans ma tête. Non. Caméra. Oui, un épisode sur Rasputin, c'est prévu. Voilà. Le pastafarisme, un jour, je prévois de le faire pour un 1er avril. C'est pas une blague, le pastafarisme, c'est dans mes... Les cosmogonies, c'est quoi? Ah, les cosmogonies, c'est la façon dont tu imagines qu'a été créé ton univers. Par exemple, la cosmogonie chrétienne, c'est un mec qui a créé le monde en 7 jours. Voilà, cosmogonie chrétienne. Simplement. C'est le meilleur exemple que je puisse te donner. Cool, je suis pastafarienne, et ben voilà, mais j'ai pas prévu de le faire, c'est tellement cool, c'est tellement cool. Avec repos le dimanche. Alors, normalement, c'est pas le dimanche. Officiellement, le 7ème jour, c'est lundi. Mais bon, on a déplacé le truc au dimanche, c'est pas plus mal. Ma bière est passée par le nez. Ah bah, ça fait mal, ça. La bière par le nez, ça fait mal. Ça fait très mal. La mythologie grecque, c'est facile, 90% des mythes commencent par Zeus, ça peut plus s'empêcher de sortir sa... matraque. Oui, effectivement. Mais au commencement, Zeus n'était pas là. Donc il y a des choses à dire. Voilà. Cosmos égale l'ordre du monde, Goni de Genos qui égale à la naissance. Merci le chieur. Ça flûte à bec, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, j'allais dire le jour de repos c'est le lundi à la base, d'où le fait que certains commerces sont encore fermés le lundi. Oui, et que le calendrier anglais ne commence le dimanche. C'est ça. Voilà. Nom de Zeus, c'est pas le pied, tout à fait. Revenons sur les basiques. Avez-vous déjà entendu parler du loup-garou de Bedburg? Oui, j'en ai entendu parler. Je sais pas si on fera un épisode dessus.
faudrait qu'on finisse certains cas avant, mais c'est possible qu'on le fasse, tout à fait. Bonsoir, je ne savais pas qu'il avait une chaîne Twitch, c'est génial. Oui, et d'ailleurs, nous sommes en multidiffusion, waouh, sur Twitch et YouTube, donc tu as le choix, donc bienvenue Rudy, et puis voilà, bienvenue. Ah, les licornes aussi, je voudrais que je le fasse, mais c'est dur, les licornes. C'est dur. Après, le décalage est aussi plus pratique pour que les gens puissent faire leurs achats. Oui, certes. Vous avez combien de Kawaren en stock? Alors, du gros Kawaren, du très connu, il en reste un ou deux de très connus. Je crois même qu'en vrai, en très connu, il en reste qu'un. Et j'ai réussi à choper une dizaine de cas dont personne ne parle. Donc, ils seront peut-être pas des vidéos d'1 heure, parce qu'il n'y aura pas grand-chose dessus. Mais les Warren ont fait plein d'émissions dans les années 80-90, et dans ces émissions ils parlaient des cas plus petits qu'ils ont étudiés, et donc là-dessus je vais pouvoir me pencher. Ouais, il y aura une dizaine de cas encore très cool quoi. En tout cas j'ai hâte de voir ce qu'ils vont raconter, parce que officiellement ils ont dit qu'ils avaient étudié dans leur carrière plus de 10 000 cas. Alors si tu pars du principe que, imaginons, tu dises à Brocéliande il y a des lutins, et tu vas voir s'ils existent, est-ce que c'est un cas? Tu vois, je sais pas à quel point ils peuvent dire qu'ils ont fait 10 000 cas, mais il y a encore de quoi faire sur les Warren. Voilà. Et on a bien l'intention d'attaquer des cas qui n'ont jamais été traités sur YouTube. C'est-à-dire qu'on a l'intention de faire des cas que même sur le YouTube américain on ne trouve pas. On espère pouvoir le faire. Je sais pas si quelqu'un s'est déjà autant penché sur les petits cas Warren, mais nous on a bien l'intention de taper dessus encore un petit moment. La mythologie asiatique, on a très hâte de le faire. Enfin, faut faire les cosmogonies, tout ça, mais ouais, ça fait partie de notre liste. Vous allez faire un truc sur Fougeray? Sans doute pas. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Poussé par la curiosité après vos vidéos, j'ai regardé les films Conjuring, je regrette très fort. Le premier, en vrai, est pas mal. Après, c'est parti en couille. Voilà. Merci à Penelope pour leur taper dessus. Et oui, effectivement, Warren the fuck. Warren the fuck, c'est prévu en t-shirt, hein. Préparez-vous. J'ai vu des guides qui ressemblent à des vrais droïdes là-bas. Mais oui, tu m'étonnes. À Brocéliande, ouais. Chalutations. Chalut. J'arrive avec beaucoup de retard à devoir les cas Warren jamais traités. Ouais, en tout cas, en France, on sait qu'il y a certains cas qui n'ont jamais été traités. Donc j'espère qu'on va réussir à des cas exclusifs que personne n'aura fait. Salut Cam. C'est vraiment un objectif. Si on doit conclure la chaîne de culture sur ils ont tué les Warren une seconde fois, on aura gagné. Salut Kat, merci de juste passer, c'est très gentil. J'ai réussi à me procurer les Conjuring pour les classer dans les films comiques. C'est bon ça. Alors, on s'est marré avec Marie-Madeleine parce que sur Netflix, ils ont mis Conjuring 2 en film de Noël. Parce qu'à un moment, je crois qu'on voit Noël. Et voilà, ça nous a fait rire. Si on suit les Warren à chaque fois que mon chat fixe le vide, j'ai un cas paranormal. Oui, c'est ça. Effectivement, à chaque fois qu'un chat bug, c'est un cas Warren. C'est bon à savoir. Bisous Kat. Je viens d'arriver, j'ai peut-être loupé l'info. Vous avez sorti une vidéo sur le Diable pour Alibi de Netflix. Alors, la vidéo autour du Diable pour Alibi existe déjà. C'est le cas Arnie Johnson. Donc si tu veux aller voir, c'est le cas Arnie Johnson, c'est déjà fait. Et si tu veux, Marie-Madeleine a fait une soirée spéciale sur le Diable pour Alibi. Donc c'est en rediff sur la chaîne secondaire qui s'appelle Occulture Addendum. Voilà, donc tu as du choix. Mais la vidéo autour de ce cas existe déjà. Voilà. Après sur Disney+, j'ai vu Ghost Whisperer dans les séries réconfortantes. Donc les classements... Oui, mais en fait c'est une série réconfortante dans le sens où c'est une série qui s'adresse à un public qui a grandi avec la série.
C'est ça le réconfortante, en fait, c'est un peu un concept, voilà. C'est parce que nous, on était ados quand... Enfin, les trentenaires, quoi, on était ados quand Ghost Whisperer est sorti à la télé, quoi. Donc c'est censé être réconfortant parce que ça nous rappelle notre adolescence. Voilà. Avec plaisir, Grim. On a perdu le chat YouTube. Oh, le chat YouTube. Toujours à faire des siennes. Encore une fois, YouTube n'est pas optimisé pour les lives. Je sais pas ce qu'ils font là-dessus. C'est bête d'avoir créé une plateforme où tu peux faire du live et de rien miser là-dessus. La nonne, c'est nul. Le 1 en tout cas, oui. Le 2, je l'ai pas vu. Donc, mais le 1... Surtout qu'ils ont complètement détruit, du coup, Frenchie. Le personnage de Frenchie, qui a rien à faire là. Ils auraient pu faire un vrai Kawarem dessus, mais non. Je sais pas. Maurice Thériault, hein, Frenchie. Le 2, c'est pareil. Ok. J'ai pas hâte de le voir. YouTube est pas optimisé tout court. Ça reste la meilleure plateforme pour gagner de l'argent en faisant des vidéos, pour le moment. Même si TikTok prend la relève quand même très fort. Le réconfort, c'est la nostalgie, tout à fait. Nous, les YouTubos, on est les délaissés. Révoltons-nous. Non, mais clairement. Il faut qu'on se rebelle. J'allais dire que Frenchie, c'est dans The Boys. Oui, aussi, très bon personnage dans The Boys. Qui n'est pas du tout français. Je sais pas pourquoi ils ont pas pris un vrai français. C'est très étonnant comme choix de pas avoir pris un français. Parce que du coup, en VO, mais il a même pas l'accent français, quoi. C'est dur. C'est Marvel qui a créé un concept de dualité en mode Hamlet ou le Roi Lion, où il y avait déjà ça dans la mythologie pour Loki et Thor. Non, il y a une vraie dualité entre Loki et Thor. Et ils se... Comment dire ? Ils s'aident autant qu'ils se détestent. Mais en même temps, dans la mythologie nordique, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que Odin, c'est le papa adoptif de Loki, et c'est le père de Thor, mais pour autant, tu vois, les fils de Loki, il y en a deux qui veut tuer, tu vois. Enfin, c'est très... La mythologie nordique est... C'est chaud. C'est des vrais problèmes. C'est pas tout mignon, tout rose, c'est chaud. Et oui, il y a une vraie dualité entre Thor et Loki, bien sûr. Loki a réussi à faire en sorte que Thor s'habille en femme pour aller à un mariage de géants. Voilà. C'est un amour fraternel vache entre Loki et Thor. Oui, surtout que c'est souvent rappelé que Loki, en effet, n'est pas le frère légitime de Thor. Il y a surtout une dualité Loki-Odin, le serpent-monde, Thor. Oui. Oui, mais il y a plein de dualités partout quand même. La mythologie nordique, c'est le bordel. Il y a une histoire de dispute quand Loki coupe les cheveux de la femme de Thor, non. Aussi. Il n'y a aucune mythologie innocente. Non, dès qu'il y a plusieurs dieux, en fait, ça devient vachement plus intéressant. Parce que le concept d'avoir plusieurs dieux, c'est aussi pour souligner nos propres défauts à nous. Parce que c'est bien beau, le dieu unique qui crée tout ça, mais en fait, ça met moins en exergue nos propres problèmes. Alors que avoir plusieurs dieux, ça permet de raconter des histoires et de mettre en très gras certains caractères. Exemple, Zeus c'est un queutard, Zeus va voir à droite à gauche, et Zeus a des problèmes avec sa femme. Voilà, mais ça c'est typiquement humain, et d'avoir mis ça chez les dieux permet de raconter des histoires et qui trouvent une résonance en chacun de nous. Voilà, Marie-Madeleine est de retour dans le chat YouTube, pour information. Voilà. Trop de perfection n'est pas humain. Et oui, et c'est pour ça d'ailleurs encore, qu'aujourd'hui, après on va dire 2000 ans de christianisme, il y a énormément de retours vers les dieux païens. Parce que justement, les histoires de ces dieux sont de vrais échos à nos vies, en fait, même si ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça que j'adore la mythologie. Le marteau de Thor s'appelle Mjolnir, exact. Et il a une ceinture aussi, qui porte un nom dont j'ai oublié.
Ok, tout va bien. Il porte une ceinture qui lui augmente sa force. Petite pause téléphone. Alors, je vais reprendre d'autres questions s'il y en a. Tout le monde n'est pas fait que de bien et de mal. Non, on a tous des jauges, et ça dépend en plus de nos moments de la vie, de ce qu'on a subi, de ce qu'on connaît, Voilà, on évolue. C'est ça, on évolue. J'ai pas vu. Alors Zeus, le mec qui est tellement dégueulasse, tout comme Poséidon. Poséidon est très colérique. Qui arrive à faire passer Hadès, qui a quand même enlevé sa femme pour le bon gars. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais Hadès, en vrai, il est très très balèze. C'est quand même... C'est vrai qu'à cause de Disney, on le voit comme un demi-dieu, tu vois, genre c'est le mec qu'on a mis de côté, mais il a quand même tout un royaume. Il a quand même tout un royaume. Et lorsque la guerre de Troie a lieu, il y a tellement de morts que le monde d'Hadès est presque plus plein que le monde de Zeus. Et en fait, Hadès va carrément, à un moment, défier Zeus en lui disant « Eh mec, mon royaume il est plus grand que le tien, en fait c'est moi le dieu des dieux, tu vois. » Et bon, ça c'est pas fait, mais concrètement, c'est ouais, Hadès, alors oui, il a kidnappé sa femme, tout à fait. La pauvre ne peut sortir que la moitié du temps sur notre Terre. C'est comme ça qu'on explique les saisons été et hiver. Mais oui, c'est plein d'histoires, quoi. Et oui, personne n'est parfait. Et surtout pas les dieux, en fait. C'est ça qui est intéressant. Des dieux imparfaits qui nous ont créés imparfaits. C'est beaucoup plus logique. Bref, pour les intéressés, Neil Gaiman a sorti un super livre sur la mythologie nordique. Merci Alecto, très intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais oui, très intéressant. Mais kidnapper sa femme, c'est la base dans la mythologie grecque. Oui. Dommage, Battle Zeus, Hadès, épique. Mais Hadès, à ce moment-là, pendant la guerre de Troie, s'ils avaient utilisé chacun leur peuple, on va dire, donc Zeus aurait utilisé quelque part les terriens, et Hadès les morts, bah il aurait gagné en fait. Par le nombre de personnes qui vivaient à ce moment-là, selon la mythologie, hein, parce que la mythologie grecque ne prend en compte que la Grèce. Parce que je pense qu'il y avait encore plein de monde sur Terre, hein, que du coup Zeus ne gérait pas. Il n'a pas été construit le moindre temple à Hadès. Les Grecs et les Romains ne voulaient pas lui faire une maison pour qu'il laisse les enfers sans chef. Oui, c'est vrai. Merci le chien. On demande le titre du livre de Neil Gaiman, s'il te plaît. Oui, mais Hadès, il est amoureux de sa femme, il est juste maladroit et fortement influencé par Zeus, qui lui a dit « Vas-y, frérot, embarque-là. » C'est globalement ça. Je crois que ça s'appelle juste la mythologie nordique. Il s'appellerait la mythologie nordique. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en est. Hadès est un connard, mais moins que Zeus, et Zeus c'est moins un connard que Poséidon. Bref, les trois frères sont des gros cons. Et Hera est très colérique, parce qu'elle est née en même temps, hein, je rappelle. Alors non, elle a l'air quand même moins tordue que ses frères. Oui, mais quand même. Après, c'est sûr que Poséidon, c'est... En termes de con, ça se passe là. Hein. Parce qu'on parle souvent de Zeus, mais Poséidon... va pas bien dans sa tête, lui. Hein. Faux, il y avait un temple dédié à Hadès en Grèce, les loulous, à Élis, juste à côté de l'Olympie. Ah, intéressant. Je savais même pas. Il l'a retrouvé il y a longtemps. Temple. Ah, allez. Temple. Hadès à... tu m'as dit... Élis. Temple d'Hadès. Alors, je tombe sur le truc de Assassin's Creed.
temple d'Hadès à Hélice. Apparemment, on pouvait y rentrer qu'une fois par an, et seulement en priant. On pouvait, parce qu'on ne pouvait rentrer dans l'autre monde qu'une seule fois. On est sur ça. Mais apparemment, il y avait bien un truc, ouais. C'était le seul, car c'était là qu'il y avait une mine d'argent à Alice, et c'était le seigneur de richesse. La dernière possession fondamentale de Thor, ce sont les gants Yarnbeck, des gants de fer. Merci pour l'info. Ah, Marie-Madeleine. Oui. Marie-Madeleine se joint à nous. Le temple d'Hadès, c'est ce qu'on entend. Je t'explique. Parce que moi, je le connais celui-là. Le temple d'Hadès. Attention, le temple d'Hadès. Il y a bien un temple qui a été retrouvé qu'on suppose être le temple d'Hadès. En fait, de ce temple s'échappent des vapeurs qui sont globalement ultra nocives et ultra toxiques. Il y avait une espèce de cave, enfin en tout cas de partie souterraine où on pouvait aller faire des offrandes à Hadès. Sauf que si on y entrait, on était complètement asphyxié par les gaz et du coup les gens y balançaient bœufs, animaux, enfin tout ce qui mais pouvait c'est sacrifier, celui-là. c'est celui-là. D'accord. Mais les prêtres, eux, qui étaient soi-disant les prêtres d'Hadès, eux ne mouraient pas quand ils rentraient là-dedans. D'abord parce qu'ils retenaient sans doute leur respiration, ensuite parce qu'ils avaient sans doute des cotons enfoncés dans le nez, et troisièmement parce qu'ils savaient exactement où se placer pour pas respirer les gaz. C'est celui-là. Mais d'accord, on en avait parlé, Et qui, mais je savais pas que c'était le temple d'Hadès. La cave est aujourd'hui inondée. L'enfant est réveillé. Re-adieu. J'ai plus trop. Bon courage. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu. C'est extrêmement rare. Oui, bah du coup, il y en a eu qu'un. Voilà. C'était l'intervention de Marie-Madeleine. Je vous l'ai dit, sur les religions, c'est plutôt elle. C'était dans l'épisode sur les émis qu'on en a parlé. On a parlé de ce temple-là sur les émis. Non, je crois pas. On a parlé de celui à Delphes, peut-être. Mais je crois pas qu'on ait parlé de ce temple-là sur les émis. J'ai un doute. J'ai un doute. Très bonne intervention, toujours. Et Delphes s'appelle comme ça à cause des dauphins. C'est vrai. The more you know. Voilà, je vais boire un petit coup. Dommage qu'il faille mourir pour ça. Oui. Quand tu y vas, tu as de toutes les chances de rencontrer ton dieu. Tout à fait. La patronne est là et elle parle pareil dans la vie que dans la vidéo. Absolument. Et même le sarcasme est vrai. Sauf qu'on pousse un peu les potards. Voilà. Parce que c'est plus drôle. Bon, et vous, sinon ça va? Prêt pour les fêtes de fin d'année? Parce que nous, du coup, on a commencé à être en plein dedans, là, avec les cadeaux. Voilà. Pas cool. Ça va, cool. Bon, c'est très bien, ça y est. Moi, non. Alors, Gaze, qu'est-ce qui va pas? Pas encore. Ah non, c'est les cadeaux. Je crois, ok. Ça va très loin, ça va loin. Force au pâtissier pour Noël. On est ensemble, les gars. Force les pâtissiers. Pas prêt du tout. Surtout niveau finance. C'est ma perte d'emploi. Ah non, chiant. Pas d'argent et autres problèmes. Courage, guys. L'argent, c'est chaud en ce moment. C'est très très compliqué. Voilà. On ne le dit pas assez, hein, mais c'est la merde pour beaucoup de gens. Donc courage. Il n'y a pas de... L'eau va être gâtée. On a pris plein de petits cadeaux au fur et à mesure de l'année. Pour pas se retrouver avec beaucoup de cadeaux achetés d'un coup. Les fêtes peuvent se faire sans cadeaux. Oui, c'est vrai, Marie-Madeleine, c'est bien de le rappeler. Un poil dur, premier Noël de notre chaton.
Ça va être folklore. Bon courage au sapin. Je suis à la recherche d'un boulot et le gouvernement de Macron ne m'aide pas non plus. Non. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas le meilleur moment de notre vie. Mais j'ai peur que les prochaines élections soient encore pires. Après, en vrai, bon, c'est compliqué, on va pas trop rentrer dans la politique, mais bon, tu me diras, on est tellement mal en ce moment. Bref. Pour le sapin, petite astuce, de la peau d'orange autour de l'arbre de Noël. Alors c'est vrai, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà vu que ça marchait, mais il y a certains chats qui s'en foutent et qui aiment même l'odeur de l'orange. Ah, Marie-Madeleine dit non, évite. On évite l'orange. C'est elle aussi la spécialiste des animaux. Ça va être de pire en pire ces derniers temps. Oui, ça va de pire en pire. Je suis d'accord. Dans la famille, on prend tous des cadeaux à 10-20 balles et on fait des jeux pour les gagner. Super, excellente idée. J'adore. Retour de mon congé maternité. J'ai eu la joie de me faire prélever l'intégralité de mon trop perçu que je n'aurais jamais dû recevoir, c'est-à-dire 930 €. J'avais exactement 142 € à tenir. Oh là là. Mais ça, je comprends pas, les trop perçus. C'est... En fait, je comprends pas que quand ils se rendent compte qu'il y a un trop perçu, ils disent pas, ok, bah on va diluer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'on va faire des calculs pour pas vous enlever votre trop perçu maintenant, et en fait vous aurez moins sur les futurs trucs. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse retirer 130 € à quelqu'un comme ça sans prévenir. Et en fait, je comprends pas comment, à un moment, ils ont pu t'envoyer 930 € en trop. C'est inadmissible qu'il y ait un problème comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as fait une boulette, dans la vie, les boulettes, tu les assumes. Tu vois ? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, il pourrait tout simplement réduire un peu les versements suivants. Voilà. Faire une déduction au fur et à mesure. On est d'accord. J'ai l'impression qu'ils estiment que comme on n'aurait jamais dû le recevoir, ça doit pas nous... Oui, bah oui. C'est un peu ça l'idée. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait. Si, allez, imaginons, tu travailles dans un commerce, vas-y, on va dire à Carrefour, et que sans le faire exprès, t'as rendu un billet de 20 € en trop à ton client, quand le client se barre, c'est fini. Tu le revois pas. Tu vas pas le poursuivre et lui dire vous nous devez 20 €. Tu vois ? Alors que eux, ils se permettent de faire ça. Ça me saoule. Ça me saoule. Marie-Madeleine, si l'orange c'est ok, pardon. C'est la politique où j'ai dit d'éviter. Oui, on va éviter. Donc l'orange c'est bon. Marie-Madeleine valide. On m'a retiré 1400 € de ma paye suite à un bug. 1400 €. Non mais... Comme si on avait pas autre chose à foutre que gérer leur connerie d'erreur. Bref. Les gars, on pourrait parler d'autre chose. Je viens de me taper un débat animé par Ruquier. Je suis au bout de ma vie. T'inquiète, on parle pas. Je go sur Twitch, c'est plus fluide. Oui, Blue, tu as raison. Sur Twitch, c'est beaucoup plus fluide. Je suis passionné, mais le sommeil m'appelle. Bonne continuation à vous tous. Vous êtes toujours les meilleurs. Vous êtes ma chaîne préférée depuis la première vidéo suggérée par RedDog7 à l'époque. Merci, ça fait longtemps. Donc merci Arjo et dors bien. Rejoins Morphée. La musique en fond est très adaptée. J'espère. J'ai fait une petite sélection de musique. Normalement, ça va. Après, moi, une fois, Pôle emploi m'avait envoyé le paiement alors que je leur avais déclaré que j'avais travaillé. Ils voulaient me le reprendre, je leur ai fait scandale et j'ai dit que l'erreur venait d'eux. C'était pas mon problème. Mais c'est ça, en fait, t'es obligé de gueuler. C'est vrai, leur erreur, c'est leur erreur. En fait,
C'est exactement ce que je disais avec le coup de Carrefour. Si t'as rendu un mauvais billet, un trop perçu à ton client, bah c'est mort. C'est toi qui prends. C'est la personne qui a fait l'erreur qui prend. C'est pas aux autres de subir, en fait. Je me répète, mais comment tu as pris l'annonce que j'ai faite à Mad Patron? Alors, ça va être une petite conversation privée de 2 secondes. Déjà, Adri, merci, c'est très touchant. J'ai été très très surpris de l'annonce que tu as fait, mais je te remercie, c'est très touchant. J'ai pas de vraie réponse sur la réaction, dans le sens où j'ai été tellement surpris que je savais pas quoi dire, et Marie-Madeleine m'a expliqué. Voilà. Donc merci énormément Adri. C'est vrai que j'ai pas eu, avec tous les trucs ces derniers temps, j'ai pas pris le temps de te remercier, mais je te remercie pour ça. C'est très généreux de ta part. Voilà, on reprend le live. Moi, il m'avait donné 200 € pour mon stage. Bah non, finalement. Putain. La carotte. La carotte. Oui, une erreur de caisse, c'est la caissière qui doit rembourser. Eh oui. Moi, quand j'ai travaillé à l'époque à Quick, si tu faisais une erreur sur ta caisse, c'est toi qui prenais. Rebonjour Play. C'est moi Blue de YouTube. Et bah, Play09 Sadox. Bienvenue parmi les Twitch. Oula, allez, débat, attention, pain au chocolat ou chocolatine. Moi perso, je suis normand, donc pain au chocolat aussi. Mais je sais m'adapter. J'aime beaucoup être invité au Bordeaux Geek Fest. Alors au Bordeaux Geek Fest, je peux faire un petit effort et je commande une chocolatine. Allez, mais team pain au chocolat quand même. Pour mon papa, c'est chocolatine. Merci alias K-Critique, 2 mois d'abonnement, merci. Je suis avec mon petit serveur NAS en tant que cadeau de stage. C'est bon ça. Moi aussi je me suis souvent payé en offrant des cadeaux venant de là où je travaillais. Je n'en dirai pas plus. Les sanctions financières de la part d'un employeur sont illégales. D'accord. Merci Céline. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Qui aime les pains au raisin? Moi, j'aime les pains au raisin. Ou les raisintines. Chocolatine par ici, mais je suis pas contre le pain au chocolat. On peut être amis, bien sûr. Bien sûr qu'on peut être amis. Je viens de Cognac, ils sont chelous là-bas. D'accord. Moi, je préfère les pains au chocolat aux amandes. Oui, je valide. Je valide carrément les pains au chocolat aux amandes. C'est tellement bon. Votre décor est toujours en évolution. Dans le sens où vous rajoutez peut-être des objets. Tout à fait. C'est la patronne qui s'occupe du décor, peut-être? Oui. Effectivement, c'est surtout Marie-Madeleine qui s'occupe du décor. Le décor évolue. Le décor a de plus en plus d'objets. D'ailleurs, ça se voit hein, quand tu pars de la première vidéo qui était même pas ce décor-là, qui était dans notre salon. C'est pour ça qu'il y a des meubles blancs. C'était dans notre salon. Et oui, le décor évolue. Le dernier objet... Bah, je vais vous montrer, tu sais quoi, je vais vous montrer. On a fini de tourner? Oui, on a fini de tourner. J'arrive. Hop là. Alors. Le dernier objet, c'est ça. C'est une petite potion, et en fait... Hop. C'est magique, et c'est très joli. Voilà. Ça vient de chez Grabirel. C'est Grabirel qui nous l'a offert. Encore merci. Et c'est très joli. C'est très très beau. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus joli de vous montrer que de vous décrire. C'est la pancine en potion. Tout à fait. Ça fait quoi? C'est joli.
sais pas si vous avez vu les Astérix d'Alexandre Astier, mais voilà, ça sert à rien, mais c'est joli. À quand Vlad Tepes? L'année prochaine, normalement. Tu as sur WhatsApp la photo du premier épisode. Est-ce que je vais vraiment montrer la photo du premier épisode? Attends, je vais ouvrir mon WhatsApp sur l'ordi. Elle a des mains en or. Ah, c'est pas elle qui l'a fait, elle nous l'a offert. Mais c'est pas elle qui l'a fait. C'est du mercure. Pourquoi je suis... Oula. Pourquoi je suis tout bizarre? Wow. La caméra buggée. Je suis tout bizarre. Bon. T'es cramé. Ouais, c'est bizarre, hein. J'ai juste ouvert WhatsApp et il m'a mis tout bizarre. Attends. Je vais peut-être fermer. Où est-ce que tu me l'as envoyé? Ça fait longtemps. Je sais plus, je l'ai trop vu. Mince. Tic, 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 tic. Tu me l'avais envoyé. Ah, je l'ai vu passer. Mais. Oh, il est en train de charger toutes les images. Du coup, il fait n'importe quoi. Voilà. Je vais essayer de la charger et je vais vous la montrer. Hop. Ça fait grave plaisir de vous voir en live, mais merci beaucoup, Play. Alors, si je quitte WhatsApp maintenant, c'est bon? Eh non. Mince. Je suis tout cramé, je suis tout orange. Trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait ça? Cache ta cam avec les mains. Ouais. Et non. Pourquoi je suis tout bizarre? Et non. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. C'est quoi ce délire? Ah. Voilà. Hop. Ta-ta-ta. Mais non, mais c'est pas la lumière, ça a pris d'un coup. Ah non, il fait n'importe quoi. Bon, je suis revenu normal, mais par contre, vous voyez... l'envers du décor. Il a complètement bégayé. Je suis là. Là. Bonsoir. Là, ici, c'est la bibliothèque. Là, vous voyez un bout de vieux téléphone. Hop. Hop. Oh là là, c'est toujours la bidouille. Pourquoi les lives, ça fait ça? Il y a des reflets flippants dans la fenêtre. Ouais. Ah, je suis tout petit. Ah là là. Voilà, un peu mieux. La bidouille de la... Non mais nos lives, c'est toujours ça. C'est... Ah. Les jouets de Louvre. Toujours la bidouille chez Oculture. Voilà. Ah là, c'est pas Apple. C'est... Obsbot. C'est ça la caméra. Obsbot. Les jouets du live. Voilà pourquoi la télé n'en fait presque jamais. Mais non, mais c'est parce qu'ils sont pas fun. Ils savent pas gérer les lives. C'est l'effet préternaturel d'Edouard. Exact. Le téléphone, je peux pas vous le montrer. C'est un vieux téléphone, genre... Mais c'est pas un vrai... Enfin, c'est un vrai, il marche, mais il est pas branché. Il est plus branché. À une époque, il l'était. Tiens. Oui. Oui, bonjour, Live Culture. Oui, tout à fait. Oui, comment ça, pas touche? Trop tard, j'ai touché. Oui. Oui, nous sommes en live, oui. Non, désolé, au revoir.
Pourquoi pas touche? Il va pas faire de bruit. Mais non, il fait pas de bruit. Inspecteur occulte. Standard occultante, bonsoir. Service après-vente des occultes, bonjour. C'est notre téléphone rouge, comme le maire dans les Super Nanas. Oui, bonjour, un nouveau Kawaren, nous arrivons. Voilà, ça marche plus parce qu'ils sont morts, mais dans l'idée, ça pourrait être marrant. La photo, la photo. Merci Marie-Madeleine. La photo. J'avais oublié la photo. La ville de Tandeville, ouais. Alors, la photo. Hop. Alors, la photo du tout premier épisode. Du tout premier tournage. Hop. Voilà. C'était donc notre salon. Vous voyez, alors, juste là, utilisez ce doigt, voilà. Là, c'est le décor que vous voyez dans le premier épisode. Donc c'est littéralement notre meuble où on mettait les DVD, les livres. Il y a même une luge là. Vous voyez, le truc en bois, c'est une luge qu'il y a toujours dans notre décor. Voilà. Et bah là, du coup, il y avait la caméra. Comme ça, là. Et on a mis la caméra. Et le reste, c'est chez nous, quoi. D'ailleurs, ce meuble, vous le voyez dans certaines sponsors. Parce qu'on tourne encore dans le salon. Voilà. Je peux agrandir la photo, bien sûr. Bien sûr que je peux agrandir la photo. C'était pour vous montrer quelques trucs. Je vous augmente ça. Et c'était à l'éclairage naturel, le premier épisode. Et ça rendait pas si mal, hein, en vrai. On a eu de la chance qu'on a tourné en plein été et qu'il n'y avait pas trop de variation de lumière. Voilà. Il y a une photo de Sarko. Ah non, on n'a jamais pris Sarko en photo. on vous présentera Sarko. Tant qu'il ne sonne pas avec Sadako de l'autre bout du fil le téléphone. Oui, bah ça va, tout va bien. Voilà, je suis derrière du coup. Bonjour Jean-Constantin l'appareil. Voilà. C'est le short que je préfère. Je ne tourne plus en short, mais c'est... Alors, pour la petite anecdote, du coup on va continuer. Ce short là, c'est le short que j'avais quand je faisais du basket. J'ai fait 10 ans de basket, et celui-là, je l'ai gardé, je pense, les 3-4 dernières années de basket que j'ai fait. Et du coup, je l'avais encore quand on a commencé les premières... Ah, on voit Comet. Regardez, là, ici, vous voyez mon doigt, et là, il y a Comet. Il y a la petite truffe de Comet. On voit... Elle est tellement sombre qu'on voit juste une masse, mais on voit le bout de sa truffe blanche. Alors non, je mets pas de claquettes chaussettes. J'étais en short pieds nus. Voilà, mais là il y a Comet qui était très silencieuse pendant le premier tournage. Voilà. Tu as un fétiche ou un petit gris-gris quand vous tournez? C'est une très bonne question. Je n'ai pas de fétiche ou de gris-gris, mais j'ai une routine. Je vais encore faire mon fanboy, je suis désolé, mais quand je prépare le tournage, je lance un épisode de JDG. Je le regarde pas en entier, parce que clairement, le temps juste de mettre la caméra, les lumières, et de préparer les 2-3 trucs, nos feuilles de script, tout ça, j'ai jamais le temps de regarder un épisode entier, mais je lance un épisode pour me rappeler qu'il faut faire de la qualité. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais j'ai pas de gris-gris ou de... Un petit gris-gris, ça fait rire, man. Oui, c'est drôle, man.
Allez-vous faire des vidéos en dehors de votre décor? En extérieur, j'entends. Alors oui, parce qu'on aimerait bien refaire des rendez-vous interoccultes. Et donc oui, on va faire des vidéos en extérieur quand on reprendra ça. JDG égale gris-gris, c'est ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai des rushs. Je sais plus c'est quel épisode. Vous voyez, sur les occultes trucs, il y a des plans d'illustres, souvent. Et ben souvent, pendant que je tourne ces plans d'illustration sur les objets qu'on présente, et ben en vrai, si je mets le son, c'est souvent, très souvent, du JDG. Voilà. Vous avez des idées de lieux pour ce format? Plein. C'est juste le temps qu'il manque. Voilà, le joueur du gris-gris. Bonsoir, l'histoire avec une grande H. Suivez l'histoire avec une grande H sur Instagram, parce qu'il fait des vidéos maintenant aussi sur Instagram, mais surtout sur YouTube. Voilà. Mais oui, on a plein de lieux, on a plein d'idées d'endroits où on aimerait tourner. Voilà. Le gris-gris du grenier. Super. Vous allez faire des extraits, vous allez en lui envoyer, ça va être bien. Aïe aïe aïe. Mais je crois que Marie-Madeleine, par contre, a pas de routine. Sauf si elle en a une et qu'elle m'a jamais dit. Si, je suis bête. Évidemment que si, elle a une routine. Donc, vous le savez, on est un peu old school là-dessus, parce que on veut que ça reste naturel quand on tourne. Mais on imprime encore nos scripts. Et en fait, Marie-Madeleine a un truc, c'est qu'à chaque fois, avant de tourner, elle surligne toutes mes parties pour avoir l'impression d'avoir moins de trucs à faire. Du coup, ça réduit la taille de son script, et du coup, elle a l'impression qu'elle a un peu moins à faire. Voilà. Ne nous tente pas pour les clips, patron. Mais faites-vous plaisir, il y a l'option. Salut, hey Todd. Là, on discute. Voilà, on fait quoi? On discute. On discute autour de la chaîne. C'est cool. On rigole. Avant, je fumais une grosse clope de sa mère, dit Marie-Madeleine. Oui, mais mon cœur, je suis très fier que tu aies arrêté. Et je te félicite. Oh, il y a des discussions sur Twitch. Double pub. Oh putain, ils sont durs. C'est de pire en pire, du coup, les pubs avec YouTube. Ils ont changé leur réglementation. On a reçu le truc, là. Et en fait, ils se gardent le droit de mettre de longues pubs. Alors, ils précisent pas la longueur de longues pubs avant les vidéos qu'ils considèrent comme longues sur sa plateforme. Donc, en gros, nos vidéos qui font plus d'1 heure, c'est sûr, maintenant que vous allez vous taper des longues pubs. Voilà. Bonne nuit qui? Bonne nuit, je sais pas qui est parti. Bonne nuit. J'ai jamais arrêté. Je vais pas lire ça. Sur YouTube, c'est de plus en plus chiant. Ouais. Alors, je vais évidemment prêcher pour ma paroisse, mais faut avouer que YouTube Premium, c'est quand même un confort. Voilà. Voilà. Pub est en train de devenir un gros mot, un peu. Pourtant, c'est comme ça qu'on se rémunère le plus, hein. C'est triste. Merci, ça me manque, mais je reprendrai quand je serai à l'EHPAD, dit Marie-Madeleine. Ah, peut-être même avant. Hein. Ouais, les pubs, c'est surtout qu'ils les gèrent très mal, je pense. Voilà. Ils font un peu n'importe quoi. Puis on n'a pas la main dessus, on sait pas combien ça va nous rapporter. C'est un peu compliqué. En parlant de réglementation, avez-vous eu confirmation sur votre statut avec les nouvelles lois? Non, parce que le terme d'influenceur avec les nouvelles lois n'est pas vraiment défini. En gros, pour eux, influenceur, c'est qui fait de la pub, la promo de quelque chose. Le problème, c'est que si tu as 100 abonnés et que tu fais de la promo d'un livre, parce que un éditeur t'a envoyé un livre,
Et si tu es Squeezie, c'est pas le même niveau d'influence. Donc, influenceur n'est toujours pas défini. Et ça serait bien de faire une définition claire, avec des chiffres. Genre, est-ce que sur Instagram, à partir de 20, 30, 40 ou 50 000 abonnés, tu es considéré comme influenceur, ou est-ce que, effectivement, à partir de 0 abonnés, à partir du moment où tu reçois un objet, tu es influenceur. Mais ça, c'est pas dit, en fait. Nota Bene a fait une vidéo sur sa chaîne secondaire pour la nouvelle réglementation. Oui, je l'ai regardé, et on en vient exactement aux mêmes conclusions. D'ailleurs, j'ai laissé un petit commentaire dans son espace commentaire, en disant que, clairement, on est arrivé aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont très bien, genre mettre en bas à droite le truc partenariat commercial ou publicité, tout le monde est d'accord, on s'en fout, c'est très bien. Mais si une vidéo est dédiée, par exemple, on va vous le dire, mais Amixem a fait une vidéo en partenariat avec Lego, où ils ont construit la plus grande version de je sais pas quelle maison, là. Il a marqué, au moment où il parle de Lego et du partenariat, il a marqué collaboration commerciale. Sauf que, quand on lit le texte de loi, cette vidéo étant intégralement une promotion pour Lego, il aurait dû marquer pendant tout le temps de la vidéo partenariat commercial. Sauf qu'on est d'accord, c'est moche. Et surtout, pourquoi la télé, pourquoi les chaînes de télé ne sont pas imposées comme nous? Parce que eux aussi sont influenceurs. Quand tu as, je sais pas, Quotidien qui va parler d'un album, d'un livre, d'un film, c'est de l'influence. C'est du divertissement qui te montre, qui fait de la promotion d'une œuvre. Voilà, on va résumer par une œuvre. Donc il devrait marquer soit publicité, soit collaboration commerciale. C'est pas clair. Voilà, il reste encore beaucoup de choses à clarifier, surtout en termes de nombre d'abonnés. Est-ce que quand une maison d'édition t'envoie un livre alors que tu n'as rien demandé, que tu n'as pas eu de communication avec eux, qu'il n'y a pas eu de démarche, en fait que c'est juste un cadeau et que ton nom est dans une liste justement d'influenceurs, quand tu le reçois, est-ce que tu dois le cacher ? Est-ce que tu as le droit d'en parler alors qu'il n'y a pas eu de communication ? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui restent floues. Voilà, je lisais là, vous êtes plus vidéaste qu'influenceur. Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait définir à partir d'un certain moment, genre 100 000 abonnés sur YouTube, qu'on passe aussi au statut d'influenceur lorsque l'on fait du placement de produits. Ce serait pourquoi pas légal, mais il faut donner un chiffre, il faut savoir ce que c'est un influenceur. Il faut dire, est-ce que à partir de 100 abonnés sur TikTok, je suis influenceur ? Je ne pense pas. C'est compliqué. Voilà. C'est vraiment compliqué. Et est-ce que, si je ne fais que des vidéos, comme, voilà, vous disiez Nota Bene, comme nous on fait sur Culture, est-ce que on est catégorisé comme influenceur au même titre que des gens qui font quasiment que de l'influence sur Instagram ? Ou est-ce que on nous catégorise dans une autre catégorie qui est vidéaste, et dans ce cas-là, il y a un autre statut, quoi. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. C'est de la politique, oui, mais c'est surtout de la mise en place de nouvelles lois qui nous concernent, donc voilà, on en parle un peu. Influenceurs, pour moi, ce sont eux le contenu, la différence devrait être là, oui. Oui, parce que notre contenu, il est sur de la vulgarisation. Il n'est pas sur de la pub. Mais bon. Voilà. Je reprends d'autres questions. Est-ce qu'il y a que moi qui stresse d'être parent, ou c'est quelque chose de normal, car j'ai l'impression qu'en tant que femme trans et lesbienne, on met plus de pression. C'est totalement logique que tu ressentes plus de pression, parce que justement, en tant que femme trans et lesbienne, beaucoup de gens, malheureusement, vont considérer que tu n'as pas le droit d'être parent. Donc oui, c'est normal que tu stresses,
Je donne mon point de vue là-dessus. Je pense que tu as totalement le droit d'être parent. Mais c'est normal que tu stresses. Voilà, c'est totalement logique. Et c'est normal. Mais tu as le droit d'en parler autour de toi. Et il faut en parler. Mais c'est quelque chose de normal. Et de toute façon, devenir parent, en règle générale, c'est stressant. Même quand c'est, entre guillemets, facile. Quand tu es hétéro, cisgenre, on va dire que c'est plus facile. Mais c'est normal de stresser, de devenir parent. Voilà. Et tout va bien aller. Tout à fait. Bonne soirée, Melikos Dean. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. T'inquiète, tout mon stress, ça va mieux pour le second. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Et oui, je conseille, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle loi autour des influenceurs, la vidéo de Nota Bene sur sa chaîne secondaire, donc Nota Bonus, est très bien pour comprendre. Tu vas dire hétéro, cisgenre et en couple. Oui, après, je voulais pas dire en couple, parce que tu n'es pas obligé d'être en couple pour avoir un enfant, et pour les hétéros cisgenres, c'est facile, quand tout se passe bien. Disons que les voies naturelles sont beaucoup plus simples pour avoir un enfant, quand tu es hétéro cisgenre, et t'es pas obligé d'être en couple. C'est sûr que si t'es full célibataire, c'est plus compliqué. Mais si tu sors juste avec une femme ou un homme pour le coup d'un soir, tu peux devenir parent. Et des fois, c'est pas voulu. Please, pas la police, Démo. J'ai pas su. Pensez-vous refaire des vidéos sur des cryptides? Oui. Nous, on en a méga chié. Oui, c'est ça. Nous, on est en couple. Vu qu'on est dans un couple hétéro. Nous sommes tous les deux cisgenres. Même si Marie-Madeleine considère qu'elle s'en fout de son genre. Voilà. Mais on en a chié quand même. Voilà. Et c'est très stressant de devenir parent. Voilà. Le stress est aussi présent chez les hommes trans qui portent leur enfant. On reste considéré comme étant la mère. C'est vrai. Merci Adrien de repriser ça. De repriser ça? N'importe quoi. De reprise. Reprise. Ah. De préciser ça. Voilà. On a perdu 6 petits garçons. Oui. Effectivement. Et on sait maintenant que ça aurait pu être des garçons. À quand un nouveau livre de Marie-Madeleine? Compliqué cette question. Touchy comme question. Voilà, on peut pas tout vous dire, mais en gros, on s'est fait contacter par une maison d'édition, on aurait aimé qu'ils reprennent les livres de Marie-Madeleine, ça ne se fait pas, pour le moment. C'est pas forcément fermé ad vitam, mais voilà. Louf, c'est l'énergie, oui. À quand un live livre? Ah bah ça faut voir avec Marie-Madeleine. Croyez-vous aux ovnis et aux vies... Pardon, je suis désolé, j'ai un petit... aux vies en dehors de notre univers. Alors, les ovnis, donc les objets volants non identifiés, oui. Je ne dis pas que ce sont forcément des vaisseaux spatiaux. Mais les ovnis, ça existe. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à identifier, qui ne sont pas forcément des vaisseaux spatiaux. Donc oui, les ovnis existent. C'est un peu difficile de dire qu'on ne croit pas aux ovnis. Alors si tu parles de ovnis en tant qu'extraterrestre, je pense effectivement que dans notre univers, il n'y en a pas. Voilà, je ne pense pas. Mais dans d'autres galaxies plutôt, on va dire. Dans d'autres... comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. Dans d'autres systèmes,
Voilà, on va dire comme ça. Dans notre système, il y a de fortes chances qu'il y ait de la vie. Je vois pas pourquoi il y aurait que la Terre, parmi toutes les galaxies qui existent, qui ait reçu la vie, en fait. Voilà. Voilà. Je ne pense pas que nous soyons seuls. Par contre, sur notre système solaire, je pense qu'on est bien tout seul. Il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, est-ce que Mars a reçu de la vie à un moment de sa propre vie? C'est possible. Après, ça dépend ce que tu appelles la vie, parce que juste des bactéries, est-ce que c'est la vie? Pour moi, oui. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à une forme d'évolution comme la nôtre. Je pense que Mars a reçu de la vie à un moment, mais je pense qu'actuellement nous sommes, je joue avec ça du coup, nous sommes les seuls à avoir vraiment de la vie sur notre planète. Voilà, actuellement. Il y aurait encore de la vie avec des bactéries sur Mars, c'est vrai? Dans le fameux lac là qu'ils ont trouvé? Ils ont finalement trouvé des bactéries? Ou ils sont encore en recherche? C'est beau, c'est trop beau. S'il y a de l'eau, il y a de potentielle vie, oui. Oui, clairement. On s'en fout, c'est trop loin. Mars, c'est pas trop loin. C'est qu'à 6 mois. 6 mois de voyage, ça va. Ah, ça va. Je ne me rappelle plus, mais aviez-vous fait les fantômes à l'époque antique? Non, pas aussi précis. Pas aussi précis. Mais c'est pas bête. C'est une bonne idée. Selon les théories de l'effet miroir de l'univers, il doit y avoir un pendant de la Terre quelque part. Oui, ça m'étonnera pas. Ça m'étonnera pas. D'ailleurs, on a repéré une planète qu'on a appelée globalement Terre 2. Mais je sais pas à quelle distance elle est, mais elle est super loin. Mais il y aurait une planète qui serait à peu près constituée comme la nôtre, donc il y aurait de grandes chances qu'il y ait de la vie, ouais. On s'en fout, c'est trop loin, comme dit Marie-Madeleine. Quel est ton GOTY et quel jeu tu attends le plus en 2024? Alors j'avoue que je me suis pas penché sur les jeux qui arrivaient. Du coup je suis un peu à l'ouest en termes de jeux. Je sais pas du tout ce qui arrive en 2024. Et en plus, là la dernière console nouvelle génération qu'on ait, c'est la Switch. Donc si tu veux, j'ai la PS5, pas du tout pour l'instant. Mais sinon le GOTY, ouais, il paraît que Baldur's Gate 3 est sublime. Je ne sais pas du tout. Je l'ai pas joué. Mais bon, pour les jeux qui sont nommés, pour l'instant, pour moi, c'est Zelda. Voilà, parce que vraiment, je me suis éclaté. Mais il paraît que Baldur's Gate 3, c'est un délire. Bonne nuit, Résilion. Il y a juste très peu de probabilité de se rencontrer avec les... Il faut pas dire ovnis, les extraterrestres, si vous voulez. Mais les ovnis, on parle d'objets volants. C'est important de faire une différence entre si vous voulez dire extraterrestre ou si vous parlez d'ovnis, parce que un ovni, ça peut être juste un morceau de je sais pas quoi dans l'espace qui traverse et qu'on n'arrive pas à identifier à un temps T. Et voilà. FF16 Rebirth. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai arrêté avec les Final Fantasy. Zelda, ça donne quoi? Calme. Au début, c'est un peu bizarre, dans le sens où la première map est identique à l'ancien jeu, donc t'as l'impression que tu refais un peu la même histoire, mais au final, quand tu plonges au fur et à mesure dedans, canon. Mais tout le monde me dit Baldur's Gate 3 en GOTY. Ça me tente tellement. C'est du donjon et dragon en bar. Donc oui. Il y a Marie-Madeleine qui nous fait l'exoconférence là. Le paradoxe de Fermi. Le début est très étrange, ouais. On est d'accord. Pogos 3, BG3, oui. Quoique j'ai aimé Diablo. Diablo est nommé? Je crois pas. Non, ils l'ont pas nommé. Je crois pas, non. Mais il y avait un bon accueil pour Diablo.
Je sais que Flo, qui n'est pas là ce soir, a adoré Diablo 4. Ouais. Je vous quitte, bonsoir, petite mésange, merci beaucoup, et bonne soirée, et bonne nuit. Comment va la Xbox 360? Elle est diffusée... Alors non, elle n'est pas HS. Pardon. Elle n'est pas HS, mais elle souffle. Elle souffle fort. Elle souffle très très fort. Diablo Caca. L'un des plus grands RPG de l'histoire BG3. Ok, c'est bon, vous l'avez tous vendu, c'est bon, faut que j'y joue. Et puis l'énergie... Avec quelle colossale énergie... Ah oui, c'est toujours sur les extraterrestres, très bien. Plus qu'un truc terrestre. La Xbox, la patte thermique. Oui, je sais, je l'ai pas ouvert, j'ai pas eu la force. Diablo 4, c'est parti en vrille, ils refont du pay to win. Oh non, on a perdu YouTube. Merci. Merci. Hop là, merci Oriane. Ventilateur mort, oui, sans doute, ouais. Est-ce qu'il a des divinités qui pourraient être liées au LGBT? Sans doute. Sans doute. Attends une seconde, j'ai un petit message important. Hop. Oui, il faudrait que je me replonge un peu. Je sais que Thor est souvent cité, mais juste à cause du fait qu'il se fasse passer pour une femme lors du mariage des géants dont j'ai parlé. Mais Loki, en l'occurrence, adore se transformer. Voilà, il est gender fluid. Merci. Loki, c'est souvent celui qui est le plus cité. J'essaie de chercher un petit peu côté grec. Erzulie a été utilisé dans certaines communautés queer comme symbole LGBT. Ah ouais, c'est vrai. Hermès aussi. Ah bon? Hermès aussi. Hermaphrodite, enfant d'Hermès, Aphrodite. Oui, mais c'est pas, il est pas considéré comme un dieu, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'Hermaphrodite... Enfin, après, ça marcherait. Hermès et Aphrodite sont deux dieux, donc oui, Hermaphrodite, je vois pas pourquoi ce serait pas une divinité. Donc oui, Hermaphrodite, ça marche très bien. Effectivement. Dionysos? Oh non, pas Dionysos. Je pense pas. Dionysos, je vois pas pourquoi, dans quel contexte Dionysos. Parce qu'il s'habille aussi en femme au moment pour se cacher. C'est possible. C'est possible. Moi en 2024 je m'achète une Switch, ça fait plusieurs années que j'y pense. Il y a beaucoup de jeux qui sortent que j'adore. Ouais, il y a pas mal de... Pan est-il un peu queer? Je crois pas. Je crois pas. Dionysos, c'est Jésus avec un gros pipou. Zeus a eu des amants? Ah bon? Attends. Je sais que il y a eu des guerriers qui ont des amants pendant la guerre de Troie. Bah, c'est Achille. Achille, je crois qu'il a un amant. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Achille. Mais Zeus, il a eu des amants. Ganymède pour amant. Zeus, merci l'histoire avec une noire. Ah, c'est parfait. C'est parfait que tu sois là. Zeus n'a eu que Ganymède pour amant. Ganymède, on confirme Grenouillette. Ouais. Bah ça marche du coup. Ça marche. Achille et Patrocle. Mais c'est pas clair. Oui, c'est pas aussi clair que ça, c'est vrai. Bon, il s'est quand même bien vénère hein, quand Patrocle est tué. Hein. Je pense qu'ils étaient pas que amis. Moi, j'aime bien penser que à la guerre, il avait son amant. Mais bon, je peux me tromper.
Je peux me tromper. Ah, que j'ai plus mon logo de membre. Faut que je change ma CBA, c'est gentil, Seven. Oui, mais l'amitié de l'époque était différente. Je pense pas, je pense que le problème, c'est le dieu unique. Je pense qu'il a changé la donne, en fait. Tout simplement. Alexandre le Grand avait une femme et des amants, tout à fait. Enfin, tu me confirmes, l'histoire avec un orage. Non, selon les mythes, Patrocle et Achille sont bien amants. Il y a très peu de doutes. Et ben voilà. Heureusement que t'es là. Mais je pense que surtout que l'amitié a de barrières plus grosses par rapport à l'éducation judéo-chrétienne qu'on a aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. Et ils sont amants et cousins, c'est possible. Mais ouais, bah typiquement quand je disais, enfin pendant un live je disais que moi j'étais capable de tomber amoureux de certains hommes, mais pas forcément vouloir coucher avec eux. Je pense que c'est cette même notion en fait, que l'amitié va un peu plus loin que le standard, on va dire. Tout simplement. Bon, messieurs, dames, c'est pas tout, mais comme je vous disais, je sors d'un gros montage, donc je pense que je vais pas tarder. Saconte Héraclès, il a été élevé comme divinité ensuite. Oui, c'est une demi-divinité, Héraclès. Les Grecs anciens étaient ultra misogynes, les femmes c'était pour les gosses, descendance, l'amour c'était entre mecs, selon certains philosophes. J'ai déjà lu ça. Ouais. J'ai déjà lu cette affirmation. En plus c'est dans l'alcool. Oui, en plus c'est dans l'alcool ce soir. Et ouais. Bon, bref. Attends, pardon. Tiens, un truc. Aphrodite, en tant que déesse de l'amour, elle doit représenter toutes les formes d'amour, dont l'homosexualité. Je ne sais pas si elle représente l'homosexualité. Mais logiquement, oui. Logiquement, oui. C'est la foire du Scrabble, la mythologie grecque. Bref, messieurs, dames, je vais vous laisser. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Je me suis beaucoup amusé. On a eu beaucoup de discussions. Ça s'est fait tout seul. Et donc, je vais vous dire de passer une bonne soirée. Je ne sais pas s'il y aura un live la semaine prochaine. Il faudra voir avec Marie-Madeleine. Je sais que en ce moment c'est un peu compliqué pour Marie-Madeleine. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais les lives c'est un peu chaud. Voilà, et il y aura d'ailleurs, à cause de ce truc là, on vous donnera plus d'infos quand ce sera confirmé, mais sans doute à cause d'un truc qu'on doit faire, il y aura peut-être moins de live en 2024. Voilà. Sur ce, vive Ocult Town, reposez-vous bien, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vendredi 17h il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Un sujet rarement traité, d'ailleurs, par les vidéastes en général. Donc merci beaucoup, merci de votre soutien, merci pour tous les cadeaux ce soir, que ce soit monétaire, les bits, les abonnements, tout ça, merci énormément. C'est grâce à vous qu'on s'amuse autant. Et puis sur Twitch, je vais vous envoyer chez qui ? Je vais vous envoyer chez qui ? Ah, il est encore en live. Je vais vous envoyer chez la suite de trop, parce que je l'aime beaucoup, donc vous lui faites plein de bisous de ma part. Et puis voilà, on se retrouve normalement dans 2 semaines, pour nous. La semaine prochaine, peut-être avec Marie-Madeleine, ça va dépendre d'elle. Et puis il y a quoi ? Et puis après c'est décembre, et donc on va essayer de faire des nouvelles vidéos. Il y a un très gros cadeau qui vous attend pour Noël. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée, je vous embrasse, et je lance le raid sur Twitch. Tac, pour la suite de trop. Et vous suivez la suite de trop. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il y a des chances qu'un jour ou l'autre, il fasse un petit caméo sur la chaîne.
Bonne soirée, merci à toutes et à tous. Des bisous et à très vite pour un nouveau monde de culture. Ciao.